Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui ne va pas être une vidéo sur les livres, pas une vidéo booktube, puisque je vais vous partager les youtubeurs que j'aime le plus regarder hors booktube. Alors c'est vrai que je regarde énormément de booktubeurs, énormément de vidéos booktube, je pense que ça tourne autour de 70-80% du temps, mais il m'arrive parfois de regarder des youtubeurs qui ne parlent pas de livres, qui parlent d'autres thématiques, et je me dis que ça peut être sympa de vous partager ces youtubeurs que j'aime bien regarder dans des thématiques très diverses et variées. Peut-être que vous pourrez y faire des découvertes. Avec le temps qui se rafraîchit, il pleut, il fait moche, il fait gris, on a envie de rester tranquillement chez soi. Donc pourquoi pas découvrir de nouveaux créateurs de vidéos. Donc voilà, je me suis dit ça peut être sympa. Donc je vais vous faire ça en plusieurs catégories. 1, 2, 3, il y a 6 catégories, donc on commence tout de suite. Donc la première catégorie, je regarde mon petit papier, c'est la catégorie vulgarisation scientifique, et là j'ai 2 chaînes à vous présenter. La première chaîne dont j'ai envie de vous parler, c'est Dirty Biology avec Léo et son frère Colin. Enfin Léo qui est donc présentateur de cette émission, de cette chaîne, et puis Colin qui est son frère jumeau qui est plus dans le montage, etc. On va parler de biologie comme le nom l'indique, de SVT, mais pas SVT chiante comme dans les cours qu'on avait au collège ou au lycée. Non, non, là c'est beaucoup plus amusant. Et donc Léo va parler de plein de sujets autour de la biologie, que ce soit l'évolution, que ce soit la perception des couleurs, la vue, que ce soit la reproduction, que ce soit plein de sujets, que ce soit l'environnement. C'est très divertissant. Il y a un montage assez dynamique aussi. Peut-être pas la dernière qu'il a faite, mais voilà, toutes les autres vidéos, il y a un montage quand même assez fun, assez dynamique, avec pas mal d'humour. Donc voilà, si vous voulez apprendre des choses en rapport avec la biologie, mais de manière hyper fun, hyper amusante, avec un petit côté cracra aussi, puisque Dirty Biology, voilà, vous voyez un petit peu le nom, la biologie un peu sale, un petit peu cracra, et allez-y parce que vraiment c'est super. Deuxième chaîne dont j'ai envie de vous parler, cette fois-ci on va partir du côté de l'histoire et de l'histoire de l'art avec Manon Bril. Alors c'est un pseudo. Donc la chaîne s'appelle C'est une autre histoire, et Manon va nous parler d'histoire et d'histoire de l'art avec son caméraman Bart notamment. C'est une Toulousaine qui est doctorante, qui était doctorante en histoire. Donc depuis elle a eu son doctorat. Elle était à l'université de ma fac en fait, à Toulouse. Donc j'ai eu l'occasion de la croiser quelques fois dans les nuits de chercheurs, etc. Et j'aime beaucoup en fait ce qu'elle fait avec cette chaîne C'est une autre histoire, où elle va nous parler de mythologie, elle va nous parler de tableaux, de relooking mythologique sur les déesses et les dieux grecs et romains. Elle va nous parler de plein de sujets. Elle fait aussi des petites vidéos animées les mercredis sur des sujets un peu sympas. Autour, il y a quand même beaucoup de pipi craca prout. Elle a beaucoup d'humour. J'aime beaucoup aussi les grimaces qu'elle fait dans ses vidéos, c'est très drôle. Elle fait aussi des vidéos des villes au détail. D'ailleurs, c'est comme ça qu'elle avait commencé sa chaîne, puisqu'elle avait gagné un concours de Toulouse au détail, où en fait il y avait plein de petits détails dans la ville de Toulouse qu'on ne connaissait pas. Je crois que cette vidéo est pas sur sa chaîne, puisqu'elle avait gagné un concours. Et depuis elle a fait d'autres émissions avec plusieurs villes. Je sais qu'il y a Paris, puis il y a d'autres villes en Europe et même ailleurs. J'aime bien, c'est qu'elle met des petits indices aussi dans ses vidéos, où elle cache par exemple un champignon dans les plans qu'elle fait, et on doit retrouver les champignons dans sa vidéo, et ça c'est plutôt cool. Voilà, c'est des petits détails, c'est plutôt marrant, il y a beaucoup d'humour. Alors c'est de l'humour parfois un petit peu pipi caca prout, mais ça marche toujours. Elle vulgarise vraiment bien l'histoire et l'histoire de l'art, et on apprend toujours des choses géniales avec elle. Donc n'hésitez pas à découvrir C'est une autre histoire. Maintenant on va passer à la catégorie créativité. Alors cette fois-ci dans cette catégorie j'ai 3 chaînes à vous présenter. La première c'est Elise Francis. Je l'avais découvert quand elle travaillait chez Mademoiselle, puisqu'elle faisait des vidéos pour Mademoiselle, et depuis elle a pris sa chaîne pour, voilà, elle a fait sa propre chaîne YouTube où elle fait beaucoup de vidéos de bullet journal. Alors elle est plus dans le collage, elle fait aussi des vidéos où elle va rencontrer des créateurs d'art, alors très divers et variés, que ce soit de la sérigraphie, de la linogravure, des tatouages, enfin voilà, elle va avoir
plein de créateurs différents et c'est super sympa parce qu'en plus Elise Francis a une personnalité hyper lumineuse, toujours le sourire, toujours très positive, en plus elle chante des chansons de variété française voilà que après t'as dans la tête, mais c'est toujours très marrant et voilà, elle est hyper positive. Je sais qu'en ce moment elle fait le Inktober, donc j'essaye de faire des petits dessins sur mon bullet journal du Inktober d'Elise Francis parce que c'est sympa, voilà, donc n'hésitez pas à aller suivre et découvrir Elise Francis si vous ne la connaissez pas. Deuxième chaîne que j'aime beaucoup dans la créativité et la productivité, c'est les astuces de Margot. Donc on va suivre Margot qui nous parle, elle fait des vidéos astuces, organisation, bullet journal aussi, c'est les vidéos que je préfère regarder chez elle, c'est ces vidéos bullet journal. Elle a créé aussi une boutique en rapport avec le bullet journal où elle propose des stickers, des spreads etc. qui sont déjà tout faits. Elle a écrit aussi un livre sur l'organisation, sur comment vivre sa vie en mieux. Elle a créé aussi une box de créativité, de loisirs créatifs et puis elle donne plein d'astuces pour vivre mieux, pour être mieux organisé, mieux gérer son temps, pour être plus productif etc. ou plus créatif même. Margot c'est vraiment une mine d'informations, une mine d'astuces et de créativité, donc c'est plutôt chouette. Et enfin la troisième buzz que j'ai envie de vous faire découvrir dans cette catégorie créativité, c'est Caro from Woodland, donc Caroline, que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Elle est l'autrice, enfin l'illustratrice de Verveine et l'équinoxe d'automne et aussi la créatrice du livre Monotone Cozy qu'elle a sorti très récemment. Et en fait dans ses vlogs, elle fait beaucoup de vlogs, des studio vlogs. On va la suivre en tant qu'illustratrice qui va créer son livre autour de l'automne puisqu'elle a un auto-édition, donc on va la suivre dans tout le processus de création de son livre. On va la suivre aussi dans la création de peinture à l'aquarelle puisqu'elle est spécialiste dans la peinture aquarelle. Elle fait aussi des mugs, elle fait aussi des cartes, elle fait aussi des bougies fait maison, elle fait beaucoup de choses et en fait voilà, là elle a sorti sa collection d'automne et du coup on la suivait dans ses studios vlogs avec tous les aléas de la vie de créatrice, que ce soit la gestion des stocks, la réception, les commandes, que ce soit le côté administratif aussi, de freelance etc. Donc on voit tous les backstage en fait et c'est vraiment cool et j'aime beaucoup ces vlogs d'automne. Je suis vraiment une grande fan de l'automne et de l'hiver, donc voilà, n'hésitez pas à la suivre sur sa chaîne Caro from Woodland. Troisième catégorie, c'est les enquêtes un petit peu sur internet. Donc j'ai deux chaînes à vous présenter. La première c'est Le Roi des Rats. Il fait des vidéos enquêtes sur YouTube, sur le monde des réseaux sociaux, mais aussi sur le monde géopolitique, etc. Notamment aussi beaucoup sur la Chine. Des enquêtes sur par exemple les réseaux pédophiles, sur les réseaux sociaux, sur le problème peut engendrer les réseaux sociaux sur la construction des adolescents et des adolescentes, sur des scandales aussi qu'il peut y avoir, des dramas qu'il peut y avoir sur la toile. Il fait des enquêtes très poussées et très bien construites. Alors il sort pas beaucoup de vidéos parce que les enquêtes ça prend beaucoup de temps à faire, à filmer, à monter et puis surtout qu'il doit avoir un contenu juridiquement clean, donc il fait relire aussi toutes ses vidéos par ses avocats etc. Donc ça prend beaucoup de temps à faire, donc il sort pas beaucoup de vidéos mais à chaque fois c'est un travail qualitatif incroyable. J'adore beaucoup Le Roi des Rats. Et dans la même veine, nous avons aussi Sylvain ou Sylvain, je sais pas comment on prononce, qui fait aussi des enquêtes. Je pense que sa chaîne s'est fait vraiment connaître avec son enquête sur Lama Fâché, cette fameuse chaîne vidéo, chaîne de YouTube dont on ne sait pas qui se cache derrière. Et avec son pote, ils ont essayé de creuser et de remonter un petit peu pour savoir l'identité de Lama Fâché. Alors c'est pas toujours des enquêtes, mais ça reste quand même intéressant dans l'univers du geek, du jeu vidéo, de YouTube, de plein de choses. Donc n'hésitez pas à découvrir aussi cette chaîne. Quatrième catégorie, et là on va parler de True Crime avec deux chaînes YouTube. La première dont j'ai envie de vous parler, c'est Victoria Charlton, qui est québécoise et qui fait des vidéos sur les enquêtes criminelles, sur les serial killers, sur des disparitions mystérieuses. Alors elle fait aussi des vidéos un petit peu paranormales ou de théorie du complot et là j'avoue je suis un petit peu moins fan. J'aime beaucoup ces vidéos sur les disparitions,
les enquêtes, les cold cases, les serial killers, etc. J'aime beaucoup la manière qu'elle a de raconter les histoires. En plus j'aime beaucoup son accent québécois et elle nous présente aussi beaucoup d'histoires qui se passent aux États-Unis, au Canada, au Mexique, c'est là où elle vit. On a toutes ces histoires un peu criminelles qui se passent en Amérique du Nord, même s'il lui arrive de parler aussi d'histoires françaises, d'histoires du côté de l'Asie ou du côté du Royaume-Uni, Irlande, etc. Mais majoritairement c'est de l'Amérique du Nord, donc c'est plutôt chouette parce qu'on n'a pas forcément... C'est des histoires qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir nous en France dans les faits entrer l'accusé et compagnie. Donc c'est plutôt intéressant. Donc n'hésitez pas à découvrir Victoria Charlton. Et la deuxième dont j'ai envie de vous parler dans cette catégorie True Crime, c'est Sonia Lou. J'espère que je prononce bien. Donc Sonia qui est française et qui nous présente beaucoup de vidéos, alors de cold case pareil, de serial killer, etc. Elle aime beaucoup les serial killers et elle aime beaucoup la partie un petit peu psychologique puisque elle est elle-même psychologue, donc elle apporte vraiment un éclairage psychologique sur les enquêtes qu'elle traite. Parfois elle parle aussi de phénomènes un petit peu paranormaux, de légendes urbaines, etc. Moi j'avoue je suis un peu moins fan, je préfère vraiment les vidéos sur les enquêtes, les cold cases, ce genre de choses. Donc voilà, Sonia j'aime bien puisqu'elle a un petit décor un peu cabinet des curiosités qui est plutôt chouette et puis elle a une manière assez sympa de raconter les histoires, on est vraiment de suite plongé dans l'ambiance, donc c'est plutôt cool. Cinquième catégorie et avant-dernière, c'est la catégorie un peu plus lifestyle et là je vais vous présenter deux chaînes. La première, je pense que vous la connaissez tous, enfin en tout cas elle est assez connue, c'est Colline de la chaîne, alors je crois qu'elle s'appelle Colline la chaîne, mais elle a un blog qui s'appelle Et pourquoi pas Colline. Donc c'est une youtubeuse à la base qui est plutôt lifestyle, beauté, mode, mais qui s'oriente un petit peu sur des sujets divers et variés, notamment sur l'écologie, consommer de manière plus éco-responsable, sur le féminisme, sur les règles, sur plein de sujets comme ça. Et j'aime beaucoup la personnalité de Colline, que je trouve très drôle, très fun. Elle a ce côté un petit peu cynique aussi que j'aime beaucoup avec cet humour noir. Elle est très rock'n'roll, enfin voilà, moi j'aime beaucoup sa personnalité et du coup j'aime beaucoup regarder ses vidéos, que ce soit des favoris du mois, que ce soit plus sur l'écologie, sur le féminisme, sur plein de sujets comme ça divers et variés. Donc voilà, j'aime beaucoup la chaîne de Colline. Et la deuxième chaîne lifestyle que j'ai envie de vous présenter, je pense que peut-être certains d'entre vous la connaissent déjà puisque c'était une booktubeuse à la base, c'est Manu, donc sa chaîne c'est Les Bêtises de Manu et à la base du coup elle présentait des livres, sauf que depuis quelques temps elle s'est réorientée vers les vlogs où en fait elle parle un peu de sa vie de tous les jours, elle parle évidemment un peu de lecture mais aussi elle parle de tout ce qu'elle aime dans la vie, que ce soit les films, les séries, les expositions, les virées au musée, le shopping, faire la cuisine aussi puisqu'elle aime beaucoup cuisiner, elle fait pas mal de pain. En ce moment elle fait de la couture, elle s'est mise à la couture pour créer ses propres vêtements. Donc voilà, j'aime bien Manu parce qu'elle a toujours plein de choses, elle est passionnée par la vie j'ai envie de dire et du coup voilà, elle a cette joie de vivre, voilà, elle fait beaucoup de choses et c'est toujours très inspirant donc voilà, je vous la recommande. Et enfin la dernière catégorie, c'est la catégorie un peu sport, puisque je vais vous parler de yoga, puisque moi j'aime bien faire du yoga. J'ai découvert une chaîne que j'aime particulièrement, c'est la chaîne de Ariane, Yoga Coaching. Alors c'est difficile parce que le yoga, soit on aime, soit on n'aime pas le prof en fait. C'est difficile en fait de trouver le prof qui nous correspond. Il y a plusieurs chaînes de yoga, mais moi j'aime beaucoup celle d'Ariane. Elle fait pas toujours les mêmes séances, elle crée des séances thématiques sur par exemple des douleurs physiques spécifiques, si on a mal à la tête, si on a mal aux épaules, si on a mal aux poignets, si on a mal aux hanches, etc. Ou elle fait des thématiques aussi par rapport aux émotions, si on est en colère, si on est triste, si on est en deuil, ou par rapport au cycle féminin, voilà, si on a ses règles, s'il y a du yoga aussi prénatal. Et elle fait plusieurs types de yoga, que ce soit le Hatha Yoga, Vinyasa Yoga, où là on fait des postures un petit peu dynamiques. Elle fait aussi du Yin Yoga, donc du yoga un peu plus doux, du Yoga Nidra, où là c'est plus du yoga presque de la méditation. Voilà, elle fait plusieurs types de yoga, elle fait plusieurs séances aussi pour les débutants, mais aussi pour des gens plus avancés dans la pratique. Il y en a vraiment pour tous les goûts et pour tous les thèmes. Et ce que j'aime beaucoup avec Ariane, c'est qu'elle apporte un peu de philosophie, de
comment dire, de spiritualité. Elle nous parle aussi des différents courants du yoga, etc., des différentes pensées. Et je trouve ça hyper enrichissant, hyper intéressant. Voilà, il y a un côté vraiment spirituel, pas seulement juste faire des postures acrobatiques ou faire du sport un peu fitness comme on a l'habitude de faire aussi dans les cours de yoga en physique. Moi j'ai déjà fait des cours de yoga en physique et c'est un peu toujours la même chose. On te fait faire des salutations au soleil, genre t'as même pas le temps de bien faire les postures et d'être ancré dans le présent, que déjà tu dois passer à la posture suivante, et ça, moi je supporte pas. J'aime bien qu'il y ait une dimension un peu plus spirituelle, un peu plus ancrée dans le présent, un peu plus tu te retrouves avec toi-même, et c'est hyper déstressant et c'est super cool. Donc vraiment moi j'accroche totalement avec Ariane. Il faut trouver le bon professeur de yoga qui nous corresponde, et voilà, moi je vous recommande Yoga Coaching parce que j'adore. Voilà, tout simplement. Voilà, c'en est tout pour ces petites recommandations de youtubeurs que j'aime bien regarder hors booktube. J'espère que cette vidéo vous aura plu, elle vous aura permis de faire des découvertes. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos chaînes hors booktube que vous aimez bien, dans des thématiques peut-être différentes de celles que j'ai présentées. Comme ça nous permettra à tous de faire de nouvelles découvertes. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite évidemment de très bons visionnages de vidéos YouTube et de très bonnes lectures. Et je vous dis à bientôt. Ciao.